Bonjour à tous les 12e A, j'espère que vous allez bien. On va commencer en fait un cours sur cette nouvelle séquence, sur le corps monstrueux. Et donc on va parler aujourd'hui un petit peu de tout ça. Voilà, alors qu'est-ce que c'est qu'un corps monstrueux? C'est un corps en fait qui est difforme. Difforme, c'est-à-dire qui n'a pas la même forme que celle que l'on connaît en fait normalement d'habitude. Alors souvent on parle de normes, on parle de normalité, et tout ce qui n'est pas comme d'habitude peut en fait déranger, nous déranger. Quand vous étiez enfant, en fait, vous pensiez que les monstres existaient. Et puis, on vous a dit bien sûr que les monstres n'existaient pas, que c'était que dans les histoires. Alors les monstres sont des personnes en fait qui sont différentes physiquement ou bien aussi moralement, et parfois aussi les deux. Alors, le corps monstrueux, une personne monstrueuse semble en fait ne pas être complètement de ce monde et appartenir simplement en fait à la fiction. Et donc ça nous met véritablement en fait en distance avec celui qui observe. Et sa réalité, la réalité de la personne qui est monstrueuse, elle est vraiment remise en question. Et même sa survie est remise en question. S'il est bien réel et s'il est né d'un homme et d'une femme, au moins, il doit mourir rapidement, par exemple. Et c'est dans ce cas-là le meilleur moyen de l'éloigner, de l'écarter complètement de soi. Alors, si un enfant, par exemple, difforme, survit, eh bien, il veut montrer dans ce cas-là sa volonté d'exister, sa volonté de vivre, même s'il est dissymétrique, même s'il a des troubles fonctionnels, s'il a des membres qui lui manquent, par exemple un bras en moins ou le visage qui est complètement difforme, dissymétrique, etc. Eh bien, en fait, il peut montrer qu'il veut vivre. Et donc, dans ce cas-là, pour nous, qui sommes observateurs de loin, eh bien, cet enfant, s'il survit, pour nous, il est un peu entre deux mondes, le monde des vivants et le monde des morts. Et donc, le souhait de mort est une manière en fait de résoudre le problème de sa survie. Et ça apparaît comme un scandale déontologique pour le monde. Alors, les corps monstrueux ont toujours frappé les consciences et il y a eu en fait beaucoup d'interprétations différentes. On leur a donné, par exemple, au Moyen Âge, le, le sens de présage, euh, c'est-à-dire qu'on pouvait effectivement deviner ce qui allait se passer ensuite. À la Renaissance, on les a associés notamment à l'influence de l'imagination de la maman, de la mère, sur le fœtus, donc le tout petit bébé dans le ventre. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, XIXe siècle, on les a davantage rangés dans la case objet d'étude scientifique. Voilà. Et puis, au XXe siècle, on les a exposés véritablement comme des objets de foire, dans des foires, dans des freak shows. Ça se faisait beaucoup, par exemple, aux États-Unis. Et c'était l'une des attractions publiques les plus importantes qu'il pouvait y avoir au XXe siècle. Il y a toujours eu en fait une sorte de fascination. On était fasciné, on était surpris, on s'interrogeait beaucoup, et aussi une répulsion. Donc on était vraiment horrifié, on n'avait pas envie de voir, donc on était un peu entre les deux. Et il suffit même de considérer, par exemple, le nombre de spectateurs qui regardent des vidéos
et qui présentent par exemple des cas monstrueux sur Internet. Alors le regard voyeur du XXe siècle dans les foires, maintenant, est devenu un autre regard voyeur avec un autre vecteur, avec un autre média qu'est celui d'Internet. Donc ça n'a pas disparu. Il y a toujours cette fascination et cette répulsion pour le corps monstrueux. Alors la représentation de la monstruosité est toujours présente face à un individu, par exemple, qui a le visage déformé, mutilé, face à des jumeaux, par exemple, qui sont siamois et qui sont accrochés l'un à l'autre. Et certains, parfois aussi, enfants ou autres, qui ont des polyhandicaps, c'est-à-dire un handicap à la fois physique et à la fois atteint d'un problème de retard intellectuel. Alors parfois une personne semble aussi être incapable d'utiliser le langage, de raisonner, et voire même parfois d'éprouver finement des émotions. Alors ce temps de la découverte et de l'angoisse, en fait, pour nous, n'est qu'un appel à notre propre humanité, c'est-à-dire notre capacité d'adaptation à l'apparence et à la différence. Et peut-être que notre fascination pour le monstre n'est qu'une manière de plonger en fait en nous et d'affronter également nos propres peurs. Voilà, donc le monstre, finalement, c'est quoi? C'est probablement la marque d'une menace, une menace extérieure, d'agression, une menace aussi intérieure de dégénérescence. Parce que notre corps, petit à petit, il devient autre, il devient fragile, il change, il vieillit, il se modifie, il ne ressemble plus à ce qu'on a été. Et donc, peut-être que dans notre conscience intérieure, il devient tout simplement horrible. Et l'idée que l'autre est monstrueux montre en fait la manière dont on accepte ou pas la différence. La différence, parfois, c'est simplement le fait d'avoir une personne vieille en face de soi. Donc, on se doit de réfléchir et de lancer peut-être un débat. Est-ce qu'on est capable, par exemple, d'accepter chez l'autre un corps monstrueux ou différent? Et tout simplement la différence des autres. Ou alors que, justement, nous sommes tous différents les uns des autres. Donc, comment est-ce qu'on peut accepter cette différence-là? Alors moi, je vous invite à y réfléchir et on peut lancer en fait un débat. Le débat serait le suivant et vous pouvez me répondre par commentaire, par email également. Et donc le débat suivant, c'est vous êtes en couple et vous attendez un enfant. Et à l'échographie des 10 semaines, on vous apprend en fait que votre enfant, il lui manque un bras. Alors vous allez, comment est-ce que vous allez réagir? Qu'est-ce que vous allez faire? Donc c'est à vous de me répondre maintenant. J'espère que ce cours sur le corps monstrueux vous a intéressé et va vous interroger, tout simplement. Donc, cher 12e A, à bientôt et j'attends vos commentaires et vos remarques.